Dans cette séquence, je vais vous montrer les techniques qui ont permis à créer la séparation de fréquences. Ok? La séparation de fréquences, c'est quoi? En fait, c'est deux trucs qui sont très importants à maîtriser dans la séparation de fréquences. Ok? D'abord, il y a une partie qui est les basses fréquences et puis les hautes fréquences de notre image. Une fois qu'on arrive à déterminer quelles sont les parties qui sont basses, ok, et plus hautes, on peut utiliser efficacement l'outil séparation de fréquences pour travailler de manière productive et de manière professionnelle notre image. Ok, je vous explique. Je vais créer tout simplement un nouveau calque vide ici. Je vais prendre une couleur, ok. Et comme je le disais, on doit avoir, voilà, je vais définir opacité pour vous expliquer un truc, ok. Comme je le disais, on doit déterminer plutôt les basses fréquences et les hautes fréquences de notre image. Ce qui veut dire qu'on doit avoir deux calques distincts. Un qui détermine les basses et l'autre qui détermine les hautes fréquences. Ok. Maintenant, dans notre image, où sont les basses fréquences? Les basses fréquences sont, par exemple, ici, vous voyez, cette grande partie, comme ça. Ok. Attends, je vais diminuer un peu le pinceau. Voilà. Je vais diminuer comme ça, ok. Cette partie comme ça, voilà. Ça, cette partie sont les basses fréquences. Là où il y a de lumière, ok. Ici, par exemple, il y a l'obscurité, ok. Là, comme ça, on a la lumière. Là, comme ça, on a l'obscurité, ok. Là, genre ici comme ça, on a la lumière, ok. Voilà, ici, on a une grosse lumière. Ici, on a de l'obscurité. Donc, toutes ces parties-là se représentent comme si ce sont les basses fréquences, parce que tantôt il y a une lumière quelque part, tantôt il y a de l'obscurité. Tantôt il y a la lumière, tantôt il y a de l'obscurité. Tantôt il y a la lumière, ok. Tantôt il y a de l'obscurité, ok. Tantôt il y a la lumière, une grosse lumière. Tantôt il y a de l'obscurité, ok. Vice versa. Donc tout ça permet de déterminer plutôt les basses fréquences, ok. Donc si vous avez compris, ça c'est un calque à créer à part et à isoler ces genres de parties là dans la séparation de fréquences, ok. Maintenant, je vais créer un nouveau calque, ok. Je vais changer de couleur. Je prends couleur qui sera un peu plus visible là, je sais pas si le bleu, on va passer par le bleu. Voilà, maintenant on va déterminer les hautes fréquences dans notre image. Les hautes fréquences maintenant c'est quoi? Les hautes fréquences sont ces parties-là où, vous voyez ici, il y a la lumière, ok, et tantôt il y a l'obscurité, ok. Il y a la lumière, tantôt il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité, il y a la lumière. Il y a l'obscurité, il y a la lumière, ok. Ici, il y a la lumière, ici, il y a l'obscurité. Donc, tout ça détermine, en fait, les hautes fréquences, ok. Les hautes fréquences, les endroits où il y a plus de lumière, les endroits où il y a moins de lumière, ok. C'est ça qui va nous permettre de, quand on l'isole, on aura la texture normale de peau de notre image. Vous voyez cette partie-là, par exemple, ici, on a l'obscurité. Je dézoome un peu. Ici, on a une lumière. Ici, on a une lumière. Ici, on a de l'obscurité. Ici, on a l'obscurité. Cette partie, on a une lumière. OK? Vice versa. Obscurité, lumière. Obscurité, lumière. OK? Toutes ces parties. Obscurité, lumière. Obscurité, lumière. Obscurité, lumière. Vice versa. Tous ces endroits-là, si on pouvait le faire, vous allez voir sur toutes, même ici, on sent, quand on zoome, on sent l'obscurité, lumière.
obscurité. L'obscurité prend toute cette petite ligne-là, et après, lumière. Obscurité, lumière, obscurité, lumière. Alors, obscurité, lumière, obscurité, lumière. Tout ça là forme les hautes fréquences. OK? Bon, donc, on a deux calques, haute fréquence, et puis, bon, je le renomme ici la basse fréquence, OK? Et ici, la haute fréquence, OK? Donc, voilà les hautes fréquences et voilà les basses fréquences. Donc, quand vous cliquez, je vais supprimer, si vous avez déjà compris, on va passer à la réalité, OK? Supposons ici, on est à 8 bits, RVB 8 bits. Si je clique sur fréquence, séparation de fréquence, il va me demander un flou. Là, je ne sais pas exactement quel flou mettre. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous explique en fait cette technique-là. Quand vous saurez mieux comment l'utiliser, ok, comment mettre les zooms et tout, vous serez en mesure de bien retoucher votre image. Ok, voilà. Bon, ici, je l'ai mis par défaut sur 8,5, mais normalement, c'est à vous de maîtriser si vous voulez que le flou soit plus fort ou que le flou soit plus faible. C'est à vous de le déterminer. Okay? Mais si vous ne comprenez pas très bien ce processus, vous n'allez pas bien choisir les techniques pour pouvoir bien retoucher notre image. Okay? Donc, on clique sur OK. Le processus est terminé. Donc, ici, je l'ai renommé en anglais low fréquence et puis height fréquence. OK? Donc, les deux, ils forment la séparation des fréquences. OK? D'accord. Je vais désactiver l'œil. On va recréer tout ça manuellement, sans pas automatiquement. Moi, je l'ai fait automatiquement parce que à chaque fois revenir, créer, mettre des flous ici, mettre les trucs de haute fréquence tout le temps sur tous ces calques-là. Parfois, si tu fais 2 jours, 3 jours, 5 jours sans l'utiliser, peut-être tu risques d'oublier certains processus. Donc, c'est mieux de le faire automatiquement. Et à chaque fois, quand tu cliques, automatiquement, il apparaît et tu n'as plus trop d'idées de quels sont les outils que tu dois prendre. Est-ce que c'est la courbe? Est-ce que c'est telle chose? OK? C'est pour ça, tu cliques juste et tu as ça. Mais pour moi, c'est très essentiel de connaître comment j'ai pu faire pour y arriver. OK? Voilà. Donc, on va recommencer. On va commencer. J'ai désactivé l'œil. OK? La première des choses, on va créer, comme vous le voyez, deux calques. OK? Qui font référence à l'image réelle. Donc, on va les double-cliquer une fois, deux fois. OK? La première, on va le nommer basse fréquence. OK? En français. La deuxième, on va le nommer haute fréquence. Également en français. Donc, ici, c'est LF et puis HF. OK? Voilà. Maintenant, si je désactive l'œil ici, donc ici, pour mieux voir les valeurs de basse fréquence. OK? Pour voir les basses fréquences, c'est très simple. Il faut juste appliquer le filtre plutôt, flou gaussien, tout simplement. Quand vous appliquez le filtre flou gaussien, ça va nous permettre de mieux déterminer là où, vous voyez ici, il y a la lumière ici, il y a l'obscurité ici, comme je l'avais décrit avec l'outil pinceau, il y a la lumière ici, il y a l'obscurité, il y a la lumière ici, il y a l'obscurité, cette partie. Ça permet de mieux déterminer la lumière et puis l'obscurité. Okay? C'est pour ça, c'est pas trop important de venir comme ça. Une fois que vous venez comme ça, vous êtes en train de rentrer dans les hautes fréquences parce que vous ne pouvez pas faire encore la différence entre la lumière et l'obscurité parce qu'il y a d'autres lumières qui interfèrent maintenant. Donc, le mieux, c'est de le rendre flou, ok, de façon à mieux déterminer la lumière et puis l'obscurité. Ok, ici sur les lèvres, vous voyez, il y a la lumière ici et puis l'obscurité ici. Mais si je le mets trop, vous allez voir que on ne sait pas exactement parce qu'il y a une autre lumière qui apparaît ici, il y a un peu de lumière qui apparaît ici, il y a un peu de lumière qui apparaît ici et ça devient un peu compliqué. Donc, au niveau des basses fréquences, il faut plus faire comme ça, ok? Et ça nous permet de déterminer quelles sont les basses
et les hautes fréquences. Ok, voilà. Je préfère rester sur 18. Je valide. Ok, voilà. Maintenant, on a désactivé les hautes fréquences. Maintenant, on va cliquer ici pour voir les hautes fréquences. On a déjà fini avec les basses fréquences. On va voir les réglages maintenant des hautes fréquences. Maintenant, pour déterminer les hautes fréquences, il faut qu'on utilise les basses fréquences pour créer les hautes fréquences. OK? Les hautes fréquences sont à l'intérieur. Lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité. Donc, pour les déterminer, il faut prendre d'abord les grandes lumières et l'obscurité là en totalité pour le déterminer. Donc, ça nous permet de les isoler. OK? On va le prendre pour le soustraire. Donc, on passe en même temps en pratique. Pour le faire, il suffit d'aller dans menu image, appliquer une image. OK? Une fois qu'on applique une image, ici, il nous choisit l'image par défaut. Ici, le calque, il met fusionné par défaut. OK? Donc, nous, on va aller choisir les basses fréquences. OK? Voilà, on avait les deux calques là qui sont là. Donc, on choisit les basses fréquences. Donc, on dit, prends les basses fréquences, utilise les couleurs rouge, vert, bleu. Le rouge, vert, bleu, on peut l'isoler, mais c'est mieux de garder. Ouais, quand j'ai mis bleu, il garde les bleus de l'image et tout, non, mais on prend toutes les couleurs de l'image. OK? Et puis, on le dit de soustraire les basses fréquences, de soustraire les basses fréquences aux hautes fréquences. OK? Donc, on va choisir ici, un instant, je monte un peu plus en haut. On va choisir ici, soustraction. Automatiquement, vous allez voir qu'il est en train de soustraire les images. OK? Une fois qu'on met soustraction, il va nous donner une échelle de 2 et une décalage, l'opacité à 100%, on les garde. Tout ça, on les garde. L'échelle. Regardez, si on met l'échelle à 1, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ça, c'est encore plus de haute fréquence. OK? On ne veut pas exagérer la haute fréquence, OK? Mais on va le mettre en valeur minimale, quoi. OK? Le 2, ça correspond à peu près à ce qu'on veut. OK? Voilà. Ça permet aussi à déterminer mieux les hautes fréquences et les basses fréquences parce que ça devient trop foncé. Tu vas voir qu'il y a des hautes fréquences qui deviennent difficiles à voir et vice versa. Donc, avec 2, ça donne une valeur assez logique pour pouvoir déterminer à peu près les hautes lumières, OK, et les hautes obscurités à l'intérieur de notre image. OK. Bon, ici, au niveau du décalage, par exemple, c'est une façon de déterminer la lumière et l'obscurité dans l'image. Parce que si on met cette valeur à 0, ça prend maintenant l'obscurité totale. OK? Voilà. Tu vois? Donc, tout ça sont les endroits, les hautes fréquences noires qui sont dans l'image. OK? Tout ça, c'est les hautes fréquences noires qui sont dans l'image. Et si on le met à 255, je crois que c'est le dernier. Voilà, 255. Ça, c'est les hautes lumières qui sont dans notre image. OK? Mais on ne peut pas l'appliquer. Il faut qu'on cherche entre le milieu de l'obscurité et de la lumière. Donc, en cherchant au milieu, donc c'est ça qui nous amène à mettre les 128. OK? C'est ça qui nous amène à mettre les 128 et qui nous permet une partie noire, une partie claire et on a notre haute fréquence qui se détermine facilement, quoi. J'espère que vous avez très bien compris ce que je vais vous faire comprendre. OK? Voilà. Maintenant, on clique sur OK. Et ici, on a notre haute fréquence. Mais on ne peut pas le laisser comme ça et commencer à l'utiliser. Il faut qu'il devienne comme une image normale pour qu'on puisse le travailler. OK? Pour ça, on va l'appliquer. Une mode de diffusion. OK? Lumière linéaire. OK? Si on l'applique, le mode de diffusion lumière linéaire, tout devient normal. Tout devient normal. Il n'y a plus de différence si on enlève ça et ça. C'est-à-dire, c'est comme si tout ça forme, je crée un dossier, c'est comme si tout ça
forme cette image, mais il y a une séparation qui a eu lieu au niveau de ça. OK? Parce que si je le désactive, tu ne verras jamais une différence entre les deux. Ils sont tous pareils. OK? Donc, ce qui va nous permettre maintenant de travailler sur ça ou sur ça. OK? Le truc là, le dossier là ici. OK? Voilà. Maintenant, on va travailler d'abord. Voilà, bon, maintenant, après, quand tu cliques sur ça, si tu veux travailler sur les hautes fréquences, on a cette partie des hautes fréquences. Et puis, on travaille uniquement sur toutes les hautes fréquences. OK? Et là, si on clique sur ça, donc on a ce calque-là. Donc, on travaille maintenant sur les hautes fréquences. Donc, dans le chapitre qui suit, je vais essayer de vous expliquer comment travailler sur les basses fréquences et comment travailler uniquement sur les hautes fréquences.